Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et leur informer que les vidéos pour les prévisions de l'année 2020 sont déjà sorties et vous pouvez les retrouver très facilement. Par exemple, voici la chaîne, cliquez sur l'onglet Playlist et ensuite cliquez ici View Full Playlist ou bien en français visualiser la playlist complète. Vous cliquez et toutes les vidéos sont ici. Vous pouvez aussi les retrouver en cliquant sur cette petite loupe. Par exemple, je cherche Bélier 2020, il va me le donner ici. Donc ça c'est pour faciliter les choses pour vous, pour retrouver les vidéos pour 2020. On retourne à nos prévisions pour la semaine prochaine, 25 novembre au 1er décembre. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe pour les événements significatifs de cette semaine, autres que les déplacements de la Lune. Lundi 25 novembre, Vénus entre dans le Capricorne vers 19h30 pour le Québec, soit mardi 1h30 le matin pour l'Europe. Mardi 26 novembre, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire. Mercredi 25 novembre, Neptune sort de sa rétrogradation et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? Cette semaine, nous avons Vénus qui change de signe, nous avons une nouvelle lune dans le Sagittaire et nous avons Neptune qui sort de sa rétrogradation. Donc, le début de la semaine, lundi, Vénus change de signe pour entrer dans le Capricorne. Elle quitte le Sagittaire pour entrer dans le Capricorne. Ça va être lundi vers 19h30 pour le Québec, soit mardi vers 1h30 pour l'Europe. Vénus donc entre dans une énergie sérieuse, analytique, disciplinée, ambitieuse, une énergie prudente, travailleuse et stable. Et Vénus, comme vous le savez déjà, veut être enjouée, elle veut profiter de la vie, elle veut aimer et être aimée, elle veut séduire et être séduite, mais elle n'a pas le choix, elle doit s'embarquer dans l'énergie du Capricorne, comme si, en fait, le Capricorne lui dit, comme nous disons en québécois, ben là, Vénus, là, nous avons du travail à faire, là. Donc, Vénus va s'embarquer et s'influencer par l'énergie de ce signe. Donc, avec la présence de Vénus dans cette maison, dans le Capricorne, nous allons nous poser beaucoup de questions et nous allons analyser tout ce qui a rapport avec notre temps, notre argent et même nos relations. Par exemple, comment je dépense mon argent ou par exemple aussi, est-ce que je dois suivre un budget, combien je dois économiser pour faire telle ou telle chose, avec qui je passe mon temps, est-ce que cette relation m'apporte de la joie ou de la peine, etc. Mais aussi Vénus va apporter avec elle l'amour et l'harmonie dans cette maison. Donc nous allons avoir une belle harmonie dans cette maison, qu'elle soit la maison de la profession, de notre quotidien, de la communication, de nos études, etc. Nous aurons une belle harmonie qui dominera et cela pourrait même apparaître sur nos expressions faciales. Mardi, une nouvelle lune aura lieu dans le Sagittaire, dans une énergie optimiste, extravertie, expansive, directe, démonstrative, charmeuse, audacieuse et aventurière. Mais elle est aussi adaptable si nécessaire. La nouvelle lune dans cette maison sera une énergie délicieuse pour semer nos graines d'intention et pour des nouveaux débuts, qu'ils soient un début
d'une relation intime ou professionnelle, un partenariat d'affaires, un nouveau contrat, une nouvelle formation ou une nouvelle étude. Et l'énergie de ce signe est délicieuse davantage car elle fournit l'optimisme, l'audace, l'expansion et l'adaptation si nécessaire. Et toute cette énergie serait un atout quand on débute quelque chose. Nous pourrions aussi être au milieu d'un projet déjà lancé et nous sommes en train de l'élargir. Cette énergie est aussi parfaite pour ça. La seule chose, c'est que Mars est toujours en opposition avec Uranus, qui pourrait nous créer des obstacles ou quelques hésitations et des surprises. Et aussi après un couple d'heures de la création de cette nouvelle lune fera un carré avec Neptune. Donc elle va faire un carré avec Neptune, ce qui va créer aussi des questions. On va se poser beaucoup de questions à propos de nos intentions. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que c'est une bonne idée? Devrais-je attendre encore? Est-ce que j'ai consulté suffisamment? Est-ce que la bonne approche, c'est la bonne approche que je fais? Est-ce que je vais pouvoir un jour, par exemple, mettre à profit mes études, etc. Vous aurez toutes ces questions qui pourraient vous trotter dans la tête, mais ça va être passager. Nous devons aller de l'avant, tant et aussi longtemps que nous avions déjà analysé et calculé tout. Mercure n'est plus rétrograde et Neptune sort de sa rétrogradation le lendemain, mercredi, ce qui sont des signaux pour nous pour aller de l'avant aussi. Donc ça c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers poissons, voici vos prévisions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le Scorpion, votre 9e maison. Des petites tensions pourraient se présenter de temps en temps durant la journée de lundi, mais pas de souci, la lune est dans un signe d'eau comme vous et une belle énergie vous provient de cet emplacement de la lune. Votre spiritualité et votre intuition seront en éveil et une sensibilité créatrice sera au menu. Donc, si vous travaillez dans le domaine de l'art, allez-y, amorcez quelque chose, vos idées seront visionnaires et vous serez très habile dans les contacts intellectuels. Pour la nouvelle lune qui va avoir lieu mardi, elle va avoir lieu dans le Sagittaire qui est votre 10e maison, celle qui correspond à votre profession, votre image publique, votre réputation et crédibilité. Une nouvelle lune dans cette maison serait une énergie convenable pour débuter un nouvel emploi ou la signature d'un contrat ou officialiser une union de fait, se marier par exemple, ou bien peut-être quitter un emploi pour commencer un autre. Vénus vient d'entrer dans votre 11e maison, dans le Capricorne. Vénus va apporter à cette maison de l'harmonie et de l'amour. Vénus, dans cette maison, pourrait susciter qu'une relation professionnelle ou une relation d'amitié pourrait se transformer en une relation amoureuse ou bien le contraire. Pour la nature du temps, durant ces journées, mardi et mercredi pour le Québec, et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 13h30 pour l'Europe,
La lune sera dans le Sagittaire, votre 10e maison, et elle fait un carré avec Neptune. Alors, il faut absolument être très prudent dans vos démarches, vos engagements. Examinez bien les papiers avant de signer, quoi que ce soit. Donc, évitez l'impulsivité à tous les niveaux, parole, action, démarche, engagement. Et rassurez-vous, la nature de l'énergie de la prochaine période sera délicieuse. Je parle de jeudi, vendredi et samedi jusqu'à 15 heures pour le Québec. Et jeudi après 13h30, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le Capricorne, votre 11e maison. C'est la maison de l'amitié, des projets collectifs, des collègues, des amis, de ce que vous voudriez réaliser dans votre vie. La lune fait un bel angle avec votre signe, ainsi qu'avec Vénus, Mars et Uranus, ce qui vous équiperait très bien pour passer du temps très plaisant et avoir beaucoup d'aisance à entrer en contact avec les autres, ressentir facilement ce qu'ils ressentent, ce qui signifie des aptitudes relationnelles intéressantes. Un bel équilibre émotionnel et affectif vous rassure et vous rend optimiste. Une période pas mal belle à en profiter au maximum car les prochaines journées porteront une énergie un peu lourde. Je parle de samedi après 15 heures, dimanche et lundi pour le Québec et dimanche et lundi pour l'Europe. La lune sera dans le Verseau, votre 12e maison. Déjà, la lune dans la 12e maison apporte une énergie lourde à cette maison. Elle apporte la lumière sur nos secrets, nos épreuves cachées que nous ne voulons pas révéler ou des mémoires qui nous apportent de la peine. Cette période ne sera convenable que pour vous reposer et vous ressourcer et pour limiter vos interactions avec les personnes qui seraient des provocateurs pour vous. La fin de la semaine, profitez-en pour prendre du temps pour vous. Relaxez, faites du yoga, car des émotions fluctuantes pourraient perturber votre esprit et ce genre d'exercice, le yoga ou la relaxation, les exercices de relaxation pourraient aider beaucoup. Lundi serait un peu moins stressant, mais quand même, continuez à éviter les confrontations. Vos nerfs pourraient toujours être à fleur de peau. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Donc, c'est tout ce que j'ai pour vous, chers poissons. Aimez, commentez et partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je vous en remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.